Salut, je m'appelle Lucas, et ce que je vais vous raconter est quelque chose que je n'ai jamais osé dire à personne jusqu'à aujourd'hui. Tout a commencé il y a quelques années, lorsque mon meilleur ami, Antoine, et moi étions inséparables depuis le collège, partageant tout, nos secrets, nos rêves, nos projets, et je croyais que cette amitié durerait pour toujours, jusqu'au moment où une opportunité inattendue se présentait dans ma vie, une chance de réussir dans un domaine où Antoine et moi avions toujours voulu percer, mais où il fallait faire un choix difficile. Trahir sa confiance pour avancer seul. Au début, je n'y pensais pas vraiment. Je me disais que je pourrais trouver un moyen de l'impliquer sans lui nuire. Mais très vite, les circonstances ont commencé à me pousser à prendre des décisions qui me mettaient dans une zone grise et j'ai commencé à mentir sur certains détails, à cacher des informations cruciales sur une opportunité professionnelle qui était censée être pour nous deux, mais que j'ai gardée secrète pour moi, en espérant que personne ne découvrirait la vérité. Au fil des semaines, j'ai vu Antoine travailler dur, me confiant tout, partageant ses idées, ses plans, et moi, je prenais ces mêmes idées pour les présenter ailleurs, comme si elles venaient de moi, et chaque fois que je voyais son enthousiasme, son regard plein de confiance et d'espoir, je sentais la culpabilité me ronger, mais l'adrénaline de la réussite me poussait à continuer, et je me disais que ce n'était qu'une étape temporaire, que tout serait réparé plus tard. Mais le mensonge a commencé à prendre de l'ampleur. J'ai commencé à modifier les documents que nous avions créés ensemble, à falsifier certaines informations, et à présenter des projets que nous avions conçus à deux comme étant uniquement mon travail, et chaque victoire que je remportais sans lui me remplissait d'un mélange étrange de fierté et de honte, un sentiment qui me dévorait de l'intérieur mais que je ne pouvais pas contrôler. Un soir, alors qu'Antoine venait me voir pour discuter d'un projet que nous devions lancer ensemble, j'ai dû improviser, inventer des excuses, détourner les conversations, et je voyais dans ses yeux la confusion, l'incompréhension et la douleur de sentir qu'il perdait le contrôle sur quelque chose qui était censé être commun. Et chaque mot que je prononçais pour le rassurer était en réalité un mensonge, une manipulation. Et plus le temps passait, plus je sentais que je m'enfonçais dans un labyrinthe dont je ne pouvais plus sortir. La trahison est devenue encore plus intense lorsque j'ai commencé à recevoir des félicitations de tiers pour des projets que nous avions développés ensemble, des contrats, des offres d'investissement. Et je savais que tout cela revenait à Antoine autant qu'à moi. Mais je gardais tout pour moi, profitant de la situation tout en observant son excitation et sa confiance diminuer petit à petit. Et chaque sourire qu'il me faisait me rappelait combien je le trahissais profondément. Puis, un jour, j'ai surpris une conversation entre lui et un ami commun, où il exprimait sa frustration et sa douleur, me disant qu'il ne comprenait pas pourquoi certains projets semblaient m'échapper et pourquoi je refusais de partager certaines informations. Et en l'entendant, j'ai ressenti une boule dans la gorge, une culpabilité que je ne pouvais plus ignorer. Mais je continuais malgré tout, incapable de révéler la vérité et de perdre tout ce que j'avais acquis par ma trahison. Au fil des mois, notre relation s'est détériorée. Les silences sont devenus plus fréquents, les regards plus distants, et je voyais que sa confiance en moi s'effritait. Et chaque fois que nous travaillions ensemble, j'étais hanté par la peur qu'il découvre ce que j'avais fait. Mais je poursuivais mes manigances, cachant des informations, sabotant inconsciemment certains projets pour prendre l'avantage, et en même temps, observant ses réactions, essayant de mesurer jusqu'où je pouvais aller sans me faire démasquer. La tension a atteint son paroxysme le jour où Antoine a découvert un document falsifié que j'avais laissé traîner par inadvertance, et son regard, mélange de déception, de colère et de tristesse, m'a frappé de plein fouet, et à ce moment précis, j'ai compris que tout ce que j'avais construit sur sa confiance détruite risquait de s'effondrer en quelques secondes, et qu'aucune excuse ne pourrait réparer ce que j'avais fait. Depuis ce jour, chaque interaction avec lui est devenue une bataille intérieure. Je devais jongler entre mon désir de continuer à profiter de ce que j'avais obtenu et la conscience écrasante de la douleur que je lui infligeais. Et je savais que cette trahison allait marquer à jamais notre relation. Qu'aucun succès matériel ou professionnel ne pourrait jamais réparer le mal causé à mon meilleur ami. Et que je devrais vivre avec le poids de cette culpabilité pour le reste de ma vie. Après la découverte du document falsifié, Antoine m'a confronté directement et je me suis retrouvé face à la tempête que j'avais créée. Ses yeux remplis de douleur et de colère me transperçant comme si chaque mot non dit pesait sur moi. Et malgré mes tentatives pour minimiser ou détourner la conversation, il voyait clairement les incohérences, les mensonges accumulés au fil des mois, et j'ai senti pour la première fois à quel point ma trahison avait érodé notre amitié, un lien que je croyais indestructible. J'ai essayé de trouver des excuses, de justifier mes actions, de lui expliquer que c'était pour notre avenir commun, que je pensais agir dans notre intérêt, mais chaque mot que je prononçais semblait renforcer sa méfiance et sa colère, et j'ai compris que ce n'était plus une simple dispute, mais une fracture irréversible qui me laissait seul face aux conséquences. Dans les jours qui ont suivi, Antoine s'est retiré, évitant mes appels, mes messages, et même nos amis communs semblaient prendre ses côtés, me regardant avec suspicion.
et je commençais à sentir l'isolement s'installer. Tout en étant hanté par chaque souvenir de nos moments partagés et par la culpabilité qui me rongeait de l'intérieur, car chaque victoire professionnelle obtenue grâce à ma trahison me semblait désormais vide, insignifiante et incapable de me procurer la moindre satisfaction. Une nuit, incapable de dormir, je me suis replongé dans tous les projets, les messages, les preuves de mes manipulations. Et en les relisant, j'ai vu l'étendue de ce que j'avais fait. Non seulement j'avais volé la confiance d'Antoine, mais j'avais détruit un lien de fraternité, trahi une amitié que personne ne pourrait comprendre, et plus je prenais conscience de l'ampleur de mes actes, plus je sentais un poids insupportable sur mes épaules, comme si chaque respiration me rappelait le mal. Causé. Puis, un jour, j'ai entendu une rumeur selon laquelle Antoine planifiait de me confronter publiquement lors d'une réunion importante avec nos partenaires communs, et cette perspective m'a plongé dans une panique totale. Car je savais que tout ce que j'avais bâti risquait de s'effondrer, que mes mensonges et mes manipulations seraient exposés, et que je ne pourrais plus jamais reprendre le contrôle de la situation. Et à partir de ce moment-là, chaque mouvement que je faisais était calculé, chaque message que j'envoyais pesé, chaque sourire simulé était une tentative désespérée de garder un semblant de maîtrise. Les jours suivants ont été un enfer psychologique. J'ai commencé à surveiller ses actions, à anticiper ses réactions, à analyser chaque interaction pour détecter le moindre signe qu'il allait dévoiler mes trahisons. Et en même temps, je ressentais une profonde envie de réparer les dégâts. Mais la peur de tout perdre me paralysait, me laissant dans un état constant de tension et d'angoisse, incapable de dormir ou de me concentrer sur autre chose. Lorsqu'enfin le moment de la confrontation publique est arrivé, j'ai vu la gravité dans ses yeux, la détermination de me faire face et d'exposer mes mensonges, et j'ai compris que je ne pouvais plus reculer, que chaque mot que je prononcerais serait décisif, et que je devais faire face à la vérité, même si cela signifiait perdre tout ce que j'avais acquis. Mais alors que je me tenais devant lui et nos partenaires, préparé à expliquer et à justifier mes actes, Antoine a commencé à parler calmement, exposant chaque détail de ma trahison, chaque manipulation, chaque mensonge, et j'ai senti le monde s'écrouler autour de moi, les regards des autres me transperçant, et l'ampleur de ma culpabilité m'a submergé, me laissant sans défense, conscient que cette trahison allait marquer ma vie pour toujours. À partir de ce moment, chaque interaction avec Antoine est devenue un rappel constant de ce que j'avais perdu. Et même si nous avons tenté de communiquer ensuite, un fossé invisible s'était installé entre nous, une distance que ni le temps ni les excuses ne pouvaient combler. Et j'ai compris que trahir quelqu'un que l'on considère comme un frère laisse des cicatrices profondes et indélébiles. Que le poids de cette culpabilité resterait avec moi à chaque pas que je ferais, à chaque décision. Et que cette amitié perdue continuerait à hanter ma vie, comme un écho constant de mes erreurs passées. Et que jamais je ne pourrais oublier ce que j'avais fait à mon meilleur ami.